Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce dernier signe. Vous l'attendiez avec impatience, le signe des poissons pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et relationnel, ce qui se passe pour vous sur le mois de février, ce que vous allez devoir travailler. On va aller regarder ça d'abord avec l'oracle de Qumran et sa question, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler que c'est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, d'accord? Soyez bien conscients de tout ça. Je vous invite également, pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de février, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. D'accord? Ça vous apportera vraiment de gros compléments sur ce que vous allez vivre sur ce mois de février. Je crois avoir tout dit. Ah non, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite, à mettre des commentaires, à mettre des likes. Moi, ça m'encourage, ça fait du bien. Et puis, ça me prouve que mes vidéos vous plaisent. Donc, n'hésitez pas, les amis, c'est totalement gratuit. Donc, voilà. Pour ceux qui me demandent, j'ai reçu des messages en privé pour pouvoir laisser un commentaire sous la vidéo. Il me semble qu'il faut que vous ayez au moins un compte YouTube. Et je crois que c'est pour cette raison en fait. Si vous n'avez pas de compte YouTube, vous ne pouvez pas laisser de commentaires. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc à vous de voir, mais je crois que c'est tout simple. Hein. Ouvrir un compte YouTube, ça prend vraiment pas très très longtemps. Et il n'y a rien de compliqué. Il faut une adresse mail, je crois. C'est très simple. Voilà les amis, on va pouvoir commencer sur ce mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis poissons? Je tenais aussi à remercier tous les gens qui me suivent, tous les gens qui me soutiennent, tous les gens qui sont là, qui m'envoient des petits messages en privé. Vous êtes trop choupinous. Mille merci. Hein, mille merci. Allez, on y va. Quelle est la question que vous allez devoir vous poser sur ce mois de février, mes petits poissons? On y va. Où se trouve ta réponse? Alors, il y a vraiment l'idée, est-ce qu'elle vient du cœur, est-ce qu'elle vient de votre esprit? Comment vous allez gérer cette réponse? C'est que certainement vous l'avez déjà au fond de vous. Quand on vous pose cette question, c'est où se trouve la réponse, elle est souvent en nous, bien enfouie, au fond de notre cœur, mais on ne veut pas forcément voir l'appel de cette réponse. Hein. On n'est pas, quand on pose une question, on le sait, mais parfois on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. Et pour le coup, on continue à se poser la question encore et encore, sans vraiment se rendre compte qu'elle est là, tout près de nous, tout simplement. Allez, on va aller regarder pourquoi. Allez les poissons, on y va. Avec les 77 versions vanille, on y va. On a ici le bébé et on a ici les réconciliations. Moi, j'ai la sensation que la réponse, elle vient de toi, de ton enfant intérieur. Hein. Elle est au fond de toi, d'accord? J'ai la sensation aussi qu'il faut que... Pour certains poissons, il y a vraiment de l'engagement, il y a vraiment l'idée de construire quelque chose de nouveau, de se réconcilier, de lâcher un petit peu prise au niveau des émotions, d'arrêter de se poser des questions. La réponse, elle est en vous, elle est au fond de vous. Il suffit peut-être de méditer, il suffit tout simplement de se connecter à son cœur, d'accord, pour avoir ces réponses-là, pour avoir cette réponse en tout cas que vous attendez tant. Moi, j'ai la sensation que ça peut être une réconciliation avec une personne, avec un projet. Il y a l'union, il y a le cœur. On est peut-être dans la construction d'une vie de famille aussi ici. On va aller voir un petit peu plus loin, mais ça annonce quand même un très beau tirage pour vous, là, les poissons. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Poissons, mois de février. Les poissons sur février. Poissons, février 2022. Qu'est-ce qu'on a? Le nouveau chemin, être à l'écoute. Ok. L'enfant, l'immaturité, le changement positif, les plaisirs, la montagne, l'hiver. Ok, les liens fraternels, la célébration, l'invitation et la carte de l'été. De deck, la réconciliation qui revient. Il n'y a pas de hasard. Moi, je pense que la réponse à votre question, où se trouve la réponse que vous attendez sur ce mois de février, elle est tout simplement dans votre cœur, là où le plaisir demeure, là où vous êtes à l'écoute de vos désirs. Il y a vraiment cette sensation qu'il y a certaines choses qui sont bloquées et vous le savez que les choses ne vont pas se débloquer avant la période de l'été. Vous attendez un éclaircissement, vous attendez quelque chose qui s'illumine, mais ce nouveau chemin que vous espérez voir arriver, il va arriver, d'accord? Il faut juste être à l'écoute de ce qui vous fait du bien. Et le problème, c'est que pour le moment, il y a un espèce de blocage.
Moi, j'ai la sensation qu'ici, il faut aussi laisser les amis vous sortir, comme si vous étiez un petit peu mis de côté ou que vous avez pris beaucoup de recul et que vous n'avez pas forcément la tête à sortir, à bouger. Là, on dit d'être à l'écoute de vos besoins, de laisser les amis venir vers vous, de laisser les amis vous tendre la main, vous aider pour amorcer ces changements positifs, pour amorcer cette nouvelle route qui se dessine devant vous. J'ai la sensation qu'entre la période de l'hiver et de l'été, il y a des événements importants qui vont se passer. Alors, on est au mois de février, on est un peu dedans quand même, parce on est dans l'hiver actuellement, et là, sur l'été, il y a des choses qui se débloquent. Je vais aller rajouter une carte ici. Ouais, vous ouvrez les yeux en fait. Vous avez des pensées qui changent, des pensées qui vont être complètement différentes, des pensées qui vont devenir plus matures. Il y a vraiment cette idée de réfléchir à une façon différente, de réfléchir d'une façon différente, d'être plus à l'écoute de sa santé, d'être plus à l'écoute de soi, de son ancrage, de son enracinement. Il y a vraiment l'idée de célébrer quelque chose. Vous voyez, je vous disais, quelqu'un qui vient vous tendre la main, il faut laisser les autres vous tendre la main. J'ai la sensation que vous êtes souvent dans l'idée de donner, mais pas forcément de recevoir. Et là, vous savez que pour accueillir des nouvelles, pour accueillir quelque chose de votre propre chef, hein, d'accord, quelque part, il va falloir que vous fassiez une pause, d'accord? Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a quelque chose qui bouge, peut-être pas tout de suite, peut-être pas au mois de février, peut-être plus au mois de mars, peut-être plus sur la période du printemps, mais on sent qu'il y a l'ouverture d'esprit, il y a l'ancrage, il y a le fait d'avoir des changements positifs, d'être à l'écoute des bons conseils, d'être à l'écoute quand même. On vous appelle, on vous dit, je voudrais que tu viennes à cette soirée, que tu sortes, que tu sois en mouvement. On a besoin de te voir, tu as besoin de sortir, tu as besoin de voir du monde, tu as besoin d'éclairer ta vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là hein, quand même hein, pour vous, là, les poissons. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Mais moi, j'ai la sensation, c'est qu'on se réconcilie avec soi-même, avec les autres. On est plus posé, plus ancré sur ce mois de février. On réfléchit différemment. Il y a vraiment l'idée de réfléchir autrement, d'être plus enraciné, d'être plus dans l'aspect terre, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on y va à la coupe. Les peurs. Le 9 d'épée, c'est vraiment les inquiétudes, c'est les pensées accablantes, hein, c'est les peurs qui dominent, qui sont là parce qu'il y a une certaine sensibilité. Et puis, avec cette carte du 7, ouais, c'est ça, on a envie de s'éloigner d'un certain conflit, d'un certain défi. On est... vous voyez, elle essaie de se défendre face aux autres bâtons ici. J'ai la sensation que vous êtes tellement sensible que vous êtes peut-être laissé un petit peu malmené par des peurs, par des angoisses, par des choses comme ça. Et pour le coup, c'est ce qui vous freine aujourd'hui, les inquiétudes. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'évoluer, de grandir, de changer de point de vue, de façon de penser, d'ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de penser ici. Et là, vous êtes en train de réaliser tout simplement que il y a la possibilité de découvrir un nouveau monde, de découvrir autre chose, de voir les choses différemment, de partir à la conquête d'un nouveau monde, d'un monde qui serait plus en harmonie, mais sans avoir non plus de douleur ou cette idée d'attente trop élevée. Vous comprenez qu'il va falloir tout simplement être. Et c'est ça la réponse que vous attendez et que vous cherchez. C'est comment sortir de mes peurs, comment sortir de mes angoisses, comment prendre du plaisir. Et bien tout simplement, encore une fois, parce que vous allez découvrir qu'il y a une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Vous allez éclairer un petit peu tout ça grâce à l'aide d'amis, hein, parce que le 3 de bâton, c'est aussi se faire des alliés. Hein. Vous voyez, elle est en train de regarder les bateaux qui arrivent ici. On est vraiment en train de se créer un cercle d'amis qui rendent un petit peu la vie plus harmonieuse, où la joie peut en tout cas trouver sa place ici. On en termine avec les douleurs, avec... il y a vraiment cette idée d'illusion face à la douleur, d'accord? Les illusions de ces peurs-là qui vous menacent quelque part. On s'en éloigne tout simplement. Oula, ça a envie de parler. Ça a envie de parler, ça tombe, hein? Allez, c'est parti les poissons.
on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits poissons? Allez, février pour les poissons. Mais vous savez, hein, cette réponse, hein, elle est au fond de votre cœur et elle est peut-être aussi dans le fait d'écouter ce que les autres ont à vous dire, d'écouter un petit peu ce qui se passe. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. C'est parti, première carte ici. On a cette carte-là qui me parle d'amour, de choix, d'engagement. Faut être dans l'amour. Il y a une prise de décision, hein. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui parle de... Ah, c'est un beau tirage ici, on est quand même dans quelque chose de beau, même si c'est assez inattendu, même s'il faut recommencer à zéro, si on doit grimper les échelles, les barreaux de l'échelle une à une, et pour aller découvrir ses peurs, je pense qu'on arrive à faire des choix d'amour, des choix où ça nous permet de nous engager avec harmonie, avec plénitude, en connexion avec les autres. On arrive à retrouver cette joie intérieure. Et la réponse, vous savez où elle est? Elle est dans le fait d'accepter tout ça, dans le fait d'accepter affronter ses peurs. Il y a encore ce 9 d'épée qui revient là, d'accepter de donner, mais aussi de recevoir. Le 6 de denier, c'est ça, c'est donner et prendre. C'est considérer que ce que les autres ont à vous donner, c'est aussi quelque chose de bien, même si vous en avez peur et que ça vous freine un petit peu. Mais le fait de transmettre quelque chose, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de sagesse. C'est complètement différent. C'est une autre approche. Mais la réponse, c'est vraiment accepte. Accepte au fond de ton cœur de recevoir l'aide des autres. Accepte d'être dans une harmonie, dans la transmission de quelque chose, dans l'idée qu'on te donne et que tu puisses donner, mais aussi recevoir. Il y a vraiment ce message qui revient, qui est très prononcé. À vous de voir comment ça résonne en vous, hein. Mais il y a vraiment une idée, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec les autres, j'avance, même si c'est assez surprenant parce que c'est vrai que cette idée de la tour, c'est toujours une surprise, c'est toujours une révélation, c'est toujours un choc, quelque chose qui nous tombe dessus sans qu'on s'y attende. Vous attendiez pas à tomber sur autant de sagesse qui vous permettent de régler ses craintes, ses peurs, et j'ai la sensation qu'en fait c'est tout un cheminement de pensée que vous avez pu avoir, un schéma de pensée limitante qui s'effondre. Vous vous rendez compte que c'est pas vrai en fait, c'est un château de cartes, tout ça que vous avez érigé autour de vous et qui est pas vrai. Et quand quelqu'un vous tendre la main et qu'il écarte tout ça, et ben en fait vous tombez un petit peu des nues et vous vous rendez compte que vous avez le choix d'accepter l'aide des autres, d'accepter l'unité en fait, enfin la fusion entre la connexion avec les autres et que c'est juste de la richesse intérieure à recevoir et que c'est pas négatif et que c'est plutôt bien, ça vous permet de vous ancrer, de voir les choses différemment, d'être plus lumineux. C'est un très très beau tirage hein, pour les poissons sur ce mois de février. Allez, on va aller voir du côté sentimental, un petit peu comment ça match. Il ne faut pas vous fermer en fait. C'est vraiment ce que ça vient me dire, c'est faut pas vous fermer aux autres, faut pas vous fermer à de nouvelles idées, à une nouvelle façon de penser, à voir les choses différemment au final. Il y a quelque chose comme ça. Pour ce faire, pour aller voir les énergies d'amour et relationnelles, on va prendre le Witchy, le normand. Allez, le petit Witchy, on va prendre une carte du Witchy et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Quel est le conseil pour les petits poissons pour ce mois de février 2022? Le trèfle, on est ici dans l'idée d'obtenir de la chance, d'avoir une opportunité, de saisir le bonheur. Hein. On est vraiment dans quelque chose de beau. Regardez ça, c'est trop mignon. Le bouquet, le cadeau, il y a vraiment possibilité de belles rencontres là pour les célibataires et d'avancer pour les couples. Hein. On est vraiment dans des choses de très très jolies là. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les amis poissons. L'étoile, c'est plein d'espoir, on est guidé, hein. On est guidé ici. Hein. On fait une belle rencontre pour les célibataires, on change notre attitude même si c'est un peu stressant. On accepte un petit peu de transformer sa façon d'être, de transformer sa façon de voir les choses. On accueille, on est plus de sagesse. Pour les célibataires, on sent qu'il y a possibilité ici d'une union, comme on a vu tout à l'heure avec le 2 de coupe, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait, il y a des échanges avec un partenaire,
Voilà, on cherche un petit peu, on tâtonne, hein. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible? Est-ce que le trèfle encore? Est-ce que je saisis la chance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui me stresse. Est-ce que je dois montrer le vrai moi? Comment je dois dévoiler mes sentiments? Mais il est temps de vous transformer, de sortir du labyrinthe de vos craintes et de vos peurs, là, hein, les poissons. C'est un petit peu ça que ça vient me dire pour les célibataires. Arrête d'avoir peur, jette-toi dans le vide. La réponse, elle est au fond de ton cœur. Tu sais que tu dois te lancer. L'amour, c'est prendre des risques. Pour les couples ici, c'est vrai on sent effectivement qu'il y a des engagements, des choses comme ça plus prononcées, mais il y a peut-être l'idée de se dévoiler enfin à l'autre. Alors je pense que ça va plus concerner les couples qui sont ensemble depuis peu de temps. On trouve une direction en dévoilant à l'autre un petit peu son ressenti, même si c'est stressant, même si c'est pas quelque chose dont on a l'habitude et qui nous rend un petit peu mais où je vais, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose comme ça. On fait preuve de sagesse parce que cette opportunité, cette personne avec qui vous êtes, c'est tellement bien que ça serait dommage de laisser passer ça. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment, ouais, encore le bouquet. C'est un beau cadeau de la vie, là. C'est quelque chose de nouveau. Il y a des souhaits qui sont réalisés. C'est plein d'abondance. Ouais, même s'il y a des petits nuages, mais ces petits nuages, c'est vos peurs, c'est vos craintes qui les provoquent. Il y a vraiment rien de négatif dans votre tirage, là, à part ces peurs, ces angoisses, ces craintes, cette façon de penser qui vous bloque. Il faut transformer ça, hein. On le jette aux oubliettes, on l'enterre et on ose se montrer tel qu'on est. On garde l'espoir sur le fait de trouver la bonne direction, la bonne personne. Et puis pour les couples, je vous dis d'avancer, d'oser aller de l'avant, d'aller oser sortir de quelque chose où vous voilez la face, où vous ne montriez pas le meilleur de vous-même. Parce que là, on parle d'anneaux, hein. Il pourrait y avoir des demandes en mariage aussi pour les couples qui sont déjà engagés, de demandes de construction de famille. Il y a des souhaits qui sont réalisés, il y a des cadeaux. Et la seule ombre au tableau, c'est ces nuages qui nous disent que bah, vous avez du mal à croire à cette opportunité. Ça vous demandera peut-être encore un petit peu de temps de laisser un petit peu vos angoisses, votre stress, votre fardeau derrière vous, mais c'est quelque chose qui va bien matcher pour la suite du mois de février. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite. Je vous souhaite un super mois de février. Bye bye!